Bonjour à tous. Plus 9% d'extrême pauvreté en Côte d'Or. En 5 ans, le Secours catholique dévoile son nouveau rapport aujourd'hui. Le revenu médian des ménages en extrême pauvreté est passé de 434 à 291 euros par mois dans le département. Les rousses, la Pesse ou encore Pontarlier, la neige recouvre les routes et les paysages ce matin. Prudence si vous prenez le volant dans ces secteurs. Les flocons étaient attendus dès 500 mètres d'altitude dans les montagnes jurassiennes. Dans le Doubs, la circulation était difficile autour de Pontarlier. Où est passé Emilio? La police dijonnaise lance un appel à témoins pour retrouver ce jeune homme de 25 ans qui a disparu depuis vendredi dernier. Il devait se faire opérer au CHU, mais il a fugué du service neurochirurgie. La police précise qu'Emilio portait un pull rouge et gris au moment de sa disparition. Vous pouvez contacter le 17 si vous avez des informations. Les ex-galeries de Dijon sont désertées. 4 nouvelles enseignes de prêt-à-porter ont décidé de retirer leurs produits des rayons du BHV, du centre-ville. La société recherche actuellement des solutions de redéploiement pour ces enseignes au sein des rues commerçantes de Dijon, précise le porte-parole de ces 4 marques, dont Sandro et Fursac. Selon le bien public, il s'agirait de retard de paiement, mais ce départ résonne avec la polémique sur l'installation de Shein à Dijon. Dans l'actualité aussi, levons-nous et battons-nous, l'appel d'Amine Kessassi hier soir. Le militant écologiste engagé contre le narcotrafic était hier sur le plateau du 20h de France 2. Il réagissait au lendemain des obsèques de son frère assassiné en pleine rue il y a une semaine à Marseille. Amine Kessassi qui a lancé un appel au gouvernement pour qu'il donne plus de moyens à la lutte contre les trafics de drogue. Ce combat, je l'ai entamé pour une seule chose, c'est expliquer dans quoi mon frère aîné, Brahim, était tombé, c'est expliquer la vie que nous, on vit dans les quartiers populaires, c'est expliquer qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de narcotrafic si on n'y met pas les vrais moyens. Moi, vous savez, j'en ai un peu marre des discours. Maintenant, c'est place à l'action concrète, place aussi à la justice pour mon petit frère. Quand on parle de retour de police de proximité, il faut aussi qu'on parle de la question des moyens qu'on met dans la police, des moyens qu'on donne aux enquêtrices et aux enquêteurs, en qui aujourd'hui, je veux le dire, j'ai une grande confiance. Et je leur lance un appel, mobilisez-vous et arrêtez ces personnes, parce qu'à travers mon frère, c'est la nation entière qu'on a voulu toucher. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice se rendent à Marseille aujourd'hui. La marche blanche se tiendra à 15h samedi. La haut-commissaire à l'enfance veut créer un conseil des victimes dès début 2026. Sarah El Haïry s'exprime dans les colonnes du Figaro alors qu'aujourd'hui se tient la journée internationale des droits de l'enfant. Ce conseil se penchera sur l'ensemble des violences faites aux mineurs, y compris les violences éducatives, institutionnelles, mais aussi le cyberharcèlement. Et puis en sport, en basket, c'est terminé pour la JDA. Les Dijonnais officiellement éliminés de la Coupe d'Europe FIBA. Trop bas dans le classement, ils devaient figurer dans les 6 meilleurs deuxièmes de la compétition. Avec 3 victoires, ce n'est pas suffisant. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.